Donc, bienvenue à tous. Je viens juste de commencer l'enregistrement. Euh, Diane Gay, qui est avec moi aujourd'hui, responsable de l'axe 3 du RQSPAL et aussi professeur agrégé à l'Université de Sherbrooke, faculté de médecine et des sciences de la santé. Moi, je me présente, François Tardy, je suis le directeur exécutif du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Donc, aujourd'hui, notre conférence sur l'Observatoire national des soins de palliatifs et de fin de vie, un projet fédérateur qui éclairera nos décideurs. Je vais commencer tout d'abord par faire une petite introduction du Réseau québécois de soins palliatifs. Puis après ça, on va tomber dans l'Observatoire national des soins palliatifs et de fin de vie. En fait, vous allez voir, là, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a effectuées au cours des 2 dernières années qu'on va vous présenter. Le réseau, le RQSPAL, le Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie, c'est un réseau de recherche multidisciplinaire, multifacultaire. Présentement, on a 64 membres réguliers. On a 64 membres associés aussi. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre 64 est populaire de ce temps-ci. Et on a beaucoup d'étudiants. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est répartis dans toutes les universités à Québec, au Québec et même à Ottawa. Comme vous pouvez le voir aussi, on a des professeurs qui s'intéressent et des personnes, du personnel en clinique, en fait, de pas mal tous les domaines qu'on peut imaginer. Ce qui fait que c'est notre force. On est capable attaquer au sens figuré, là, une problématique sur tous les angles. La mission ultime du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie, c'est d'améliorer via la recherche la qualité, l'accessibilité et l'équité des soins prodigués aux personnes souffrant de toute maladie incurable potentiellement fatale. Cette mission-là s'étend dès le diagnostic à la personne ainsi qu'aux proches, c'est super important, et vise à améliorer la qualité de vie à toutes les étapes de la prestation de soins. Puis on veut assumer évidemment un leadership en recherche au niveau provincial, national et international. Puis le mandat, c'est de développer une expertise dans la recherche en soins palliatifs et par le développement et le transfert des connaissances. Donc, on a 3 grands axes de recherche. Le premier, c'est optimiser la qualité de vie de la personne en soins palliatifs. Donc, c'est tout ce qui s'appelle recherche clinique, recherche au niveau de la gestion de symptômes, puis développement des meilleures pratiques de soins et de traitement. Ils travaillent fort sur présentement un registre de données minimales qu'on devrait avoir au Québec. On va vous revenir avec plus de détails là-dessus dans les prochaines années. On a un deuxième axe qui est tout ce qui s'appelle la pédiatrie, parce qu'il y a des besoins très spécifiques au niveau pédiatrique. Donc, les proches et les familles exposées à un décès d'enfants malades, on a et comme je viens de dire, des besoins spécifiques. Le troisième, c'est améliorer l'accessibilité et l'équité dans la prestation des soins et de services. La responsable, c'est Mme Diane Gay, qui est avec moi aujourd'hui. Innovation des programmes et des modèles de prestation, formation des intervenants et l'Observatoire national de soins palliatifs et de fin de vie qu'on va vous parler aujourd'hui. Simplement pour vous dire qu'on a un beau modèle de gouvernance, donc on a un comité avisant international qui donne des conseils à notre comité de direction avec un comité scientifique qui est plus là pour les grands enjeux, les priorités de recherche, et on a un comité étudiant qui est super dynamique, qui fait vraiment plein de choses avec des étudiants qui proviennent de tous les horizons et tous les cycles d'études. Un réseau de recherche, c'est quoi? Vite, là, vraiment imagé, là, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'habituellement, il y a des chercheurs qui produisent des résultats. Et le réseau de recherche, ça a quoi? En fait, le but, c'est d'augmenter les collaborations pour créer des résultats communs. Donc, ça paraît simple, mais c'est ça un réseau. On essaie de faire la glue, la colle entre les chercheurs. Juste un petit coup de publicité, Infolette contient les bons coups. Si vous n'êtes pas abonné, on a plus de 1050 abonnés à notre infolette. Si vous voulez vous abonner, avoir des nouvelles, c'est aussi simple que recherchesoinspalliatifs.ca. Notre infolette est envoyée 2 fois par mois, rapidement. Ça prend à peu près 3-4 minutes pour la lire. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe à notre niveau. On est présent sur tous les médias sociaux, donc s'il vous plaît, gênez-vous pas. On met beaucoup de choses surtout notre Facebook et Twitter. On a une dizaine de conférences par année, comme vous êtes en train d'avoir là. Et on organise aussi une journée étudiante du RQSPAL. En fait, notre comité étudiant fait plein de choses. Ils ont fait un journal club, un comité de lecture, ils donnent des conférences, ils ont une journée annuelle, ils ont une semaine étudiant, ils ont plein de choses. Et aussi, la prochaine journée étudiante devrait être en novembre ou en décembre 2021. Vraiment, on est rendu à pas loin de 30 000 visionnements et puis des milliers d'heures d'écoute.
Donc, on a des sujets vraiment variés. C'est une source d'information, une source pour tous les chercheurs. Il y a des profs universitaires qui utilisent ça grandement pour leurs étudiants. Je vous annonce tout de suite, comme vous pouvez voir tantôt, qu'on va avoir une autre journée scientifique francophone internationale virtuelle conjointement avec la plateforme nationale pour la recherche en fin de vie, sur la fin de vie, excusez-moi, le 4 novembre 2021. Écoutez, ça va être sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, sur l'aide médicale à mourir. Ça va être vraiment de voir l'expérience du Québec avec ce qui est en train de se dérouler en France. Et l'inscription est gratuite. Ça devrait être lancé dans à peu près une semaine. Donc, vous allez, si vous abonnez à notre infolette, vous allez le savoir. Et on a un beau site web qui est visité de façon assez exhaustive. Si vous googlez recherche palliative, on est le premier lien qui apparaît dans Google. Donc, vous pouvez y aller. On a même une version anglophone. Comment vous pouvez vous impliquer? En nous suivant, vous pouvez également nous rejoindre. On est les membres associés et une catégorie auquel beaucoup de personnes peuvent adhérer en participant à nos activités et nous suivre sur nos médias sociaux. Donc, voilà, c'était le fin de ma pub, volet pub. Et on arrive dans le cœur du sujet qui est l'Observatoire national de soins palliatifs et de fin de vie. Et sur ce, je vais laisser la parole à ma collègue Diane. Merci François. On va essayer de s'arrimer avec la parole et le visuel. C'est parfois un défi quand ce n'est pas la même personne. Donc, la création de l'Observatoire national de la fin de vie, ça fait partie de la programmation finalement scientifique du réseau depuis sa création en 2017-18. Cet engagement a débuté par une synthèse de connaissances de type scoping review. Donc, cette synthèse de connaissances-là avait pour but au début de voir est-ce que c'est vraiment un observatoire qu'on a besoin, est-ce que c'est l'infrastructure qu'on avait besoin dans le domaine de la santé, à quoi peut ressembler les différents observatoires. Alors, cette étude-là visait à identifier les différents types et de décrire leurs principales caractéristiques. On souhaitait déterminer, on souhaitait extraire un peu, avoir une idée sur leur mission, leur mandat, la structure de gouvernance, leur attachement, le financement, bref, dresser un peu le portrait de qu'est-ce qui existe dans le monde. Donc, tel qu'illustré ici, seulement 2 observatoires qui portaient sur la fin de vie. La première en France, il faut que tu changes, il faut que tu actives un peu Oui, voilà. La première qui est en France, c'est une structure qui est financée essentiellement par le ministère. Ils ont cessé leurs activités initiales en 2015. Ils sont désormais connus sous le nom du Centre national des soins palliatifs et de fin de vie. Donc, cet observatoire-là a jusqu'à maintenant produit 4 rapports sur des différents partenariats. Donc, le premier rapport était l'état des lieux, la fin de vie à domicile, la fin de vie chez les personnes âgées et la fin de vie en précarité. Donc, c'est une structure qui produit annuellement des états des lieux, mais principalement financée et gérée par le ministère. Le deuxième, c'est l'Observatoire au Royaume-Uni, c'est une structure qui s'apparente davantage à ce que nous souhaitons mettre en place. C'est une structure qui est davantage interdisciplinaire, qui est réalisée en étroite collaboration avec les instances locales, régionales et nationales qui rassemblent les gens intéressés pour les soins palliatifs et à la fin de vie et qui a un volet recherche assez important. Donc, c'est un peu les deux qu'on avait recensés dans cette étude-là. Donc, la prochaine étude, donc globalement, les principaux constats, c'est qu'au niveau du fonctionnement, c'est relativement variable selon le type d'observatoire, le continent et le système de santé qui était géré par les différents observatoires. Au niveau du rattachement, plusieurs ont été des institutions générales rattachées aux universités, aux centres de recherche, certaines agences de développement et à l'OMS. Pour plusieurs, nombreux sont financés par le gouvernement et des principaux acteurs de la région et ils ont pour principal mandat de développer et maintenir des bases de données, de diffuser l'information et l'amélioration de la santé des populations. Donc, c'est un peu ça.
Ici, je vous présente rapidement, il y a une nouvelle définition, en fait, qui a été publiée à l'automne 2020. C'est une nouvelle définition des soins palliatifs qui est proposée au terme d'un processus consensuel international de type Delphi, qui a été fait en 3 phases, qui regroupe les experts cliniciens d'origine et d'âge, de statut économique différents, qui provenaient de 88 pays, qui ont vraiment développé une nouvelle définition, qui l'ont bonifiée, en plus de rappeler les principes clés que mon collègue vous a présenté au début des soins palliatifs davantage élargis. Cette nouvelle définition-là propose et formule des recommandations directement au gouvernement. C'est ce qui est intéressant au niveau pour les fins de notre observatoire, parce que là-dedans, on recommande d'adopter concrètement des actions politiques, des lois financées et de financer les systèmes de santé en matière de soins palliatifs, de garantir l'accès, de veiller à ce que les soins palliatifs fassent partie de tous les services, qu'il y ait des équipes spécialisées, de collaborer avec les universités et d'inclure la recherche. Donc, c'est vraiment quelque chose qui soutient nos propos et notre proposition de former un observatoire. Donc, ici, comme partout au Québec, les soins palliatifs sont prodigués dans plusieurs secteurs d'activité. On parle des hôpitaux, des domiciles, des maisons de soins palliatifs. Pour chacun d'eux, ils ont des particularités qui leur sont propres, qui sont locales, qui sont régionales. Ils peuvent bénéficier de certains leviers, font face à certains défis. Ce qu'on remarque toutefois, c'est que bien qu'il y a des belles innovations, des belles initiatives locales, il y a très, très peu de partage, il y a peu de soins. Le portrait global n'est pas, il n'y a pas de standardisation, donc c'est très, très variable. On se rend compte également que la loi des soins palliatifs, les soins palliatifs et l'accès aux soins palliatifs, c'est très, très peu connu du public. Pourtant, c'est quand même, les soins palliatifs, ce n'est pas seulement une option, c'est un droit. Voilà. Donc, ici, on regroupe un peu au niveau des contextes et des problématiques, au niveau de l'accessibilité. Donc, ce qu'on rencontre beaucoup, c'est après avoir dressé un peu un portrait un petit peu global. Donc, un accès qui est inégal selon les différentes régions, c'est les différentes trajectoires de maladie et de fin de vie, chez les différentes clientèles et les milieux de soins. Donc, on voit vraiment une inégalité. Au niveau de la continuité, on se rend compte qu'il y a de nombreuses interruptions dans la continuité des soins, continuité au niveau de l'information, au niveau de la relation et au niveau de la prise en charge. Et nous observons également qu'il n'y a aucune donnée nationale qui est actuellement disponible au niveau de la qualité de ces données et de ces soins. Donc, ce que nous sommes d'avis qu'un observatoire s'impose au Québec. Et des rapports le confirment. Donc, on a plusieurs recommandations qui vont dans ce même sens. Donc, notamment, le Comité national d'éthique sur le vieillissement nous dit qu'il est urgent qu'un portrait global d'accès aux soins palliatifs soit effectué au Québec, incluant une évaluation des politiques et des plans déjà mis en place. Donc, on recommande qu'un suivi rigoureux des plans d'action des CIS et des CIUS qui portent sur les soins PAL soit effectué afin d'assurer un accès à des services de soins PAL sans égard à la pathologie, à l'âge, au statut social sur tout le territoire québécois. On recommande également qu'un accès aux soins palliatifs en établissement et à domicile fasse l'objet d'un portrait statistique détaillé et actualisé. Ce portrait doit tenir compte de l'évolution des besoins en soins PAL dans un contexte de vieillissement de la population et d'accroissement des besoins. Il y a d'autres aussi. La Commission des soins de fin de vie nous recommande également qu'en raison d'un manque de données et d'indicateurs, il est difficile de tracer le portrait de la situation en soins palliatifs de fin de vie. Donc, la Commission recommande que des indicateurs d'accès et de qualité soient élaborés, qu'ils soient suivis de façon prospective et que les résultats soient rapportés annuellement. Enfin, qu'un observatoire sur les soins de fin de vie soit mis en place qui inclurait un registre accessible de données standardisées sur les soins palliatifs au Québec. Donc,
L'Observatoire, comme vous constatez, l'Observatoire fait partie vraiment de notre engagement au réseau. Donc, nous avons une équipe qui est très, très mobilisée. Donc, on a fait ici, on l'illustre sur la ligne de temps. Donc, suivant la création et ce scoping review, là, donc le réseau a participé au premier forum national de la fin de vie qui s'est tenu en novembre en 2018, qui regroupait l'ensemble des acteurs qui œuvrent en soins palliatifs au Québec. Le projet de création d'un observatoire fut identifié à ce moment-là comme une des priorités à court terme. En suivi de cette recommandation-là, on a rédigé un avant-projet et un groupe de travail national pour l'accès équitable de qualité des soins palliatifs, mieux connu sous le nom du Task Force, a été créé. Reconnaissant que les données probantes sont actuellement insuffisantes pour soutenir adéquatement tous les gestionnaires, les intervenants du réseau, la communauté, le ministère nous a encouragés à poursuivre nos travaux. Donc, en réponse à toutes ces recommandations-là, on a mis en place un comité de travail composé de 9 chercheurs qui représentent les différentes thématiques qui sont pertinentes aux soins palliatifs de différentes régions du Québec. À l'été 2019, on a commencé ce comité-là. On a eu plusieurs rencontres et des séances de travail qui ont permis de réaffirmer les orientations prioritaires de notre observatoire, donc soit l'accessibilité aux soins palliatifs pour tous, la continuité des soins et la qualité des données. Cette structure se veut résolument neutre et apolitique. On veut permettre ainsi au Québec de se positionner à l'international avec son expertise en matière de soins palliatifs de fin de vie, équitable, innovant. Donc, on veut vraiment avoir cette position-là. Un processus inclusif, stratégique et aussi informel des consultations a été ensuite mis en place. Au-delà d'une dizaine d'acteurs et de l'écosystème proximal des soins palliatifs et des alliés potentiels ont été rencontrés. On s'est ajouté aussi quelques rencontres régulières avec le ministère. Toutes ces activités-là ont mené à la rédaction d'un cadre qui propose le déploiement d'un observatoire national de la fin de vie. Et nous sommes heureux aujourd'hui de vous annoncer que nous sommes prêts à passer à l'action. Donc, c'est un peu les éléments qu'on a réalisés jusqu'à maintenant. Donc, l'Observatoire national des soins palliatifs et de fin de vie s'engage à faciliter l'accès aux données probantes au Québec afin de répondre aux questions des décideurs, cliniciens, chercheurs, citoyens, patients et leurs proches, à soutenir la réalisation d'études de synthèse de connaissances, de recenser les approches, les interventions innovantes et inspirantes, donc que ce soit des soins, des services, des politiques, donc tous les programmes qui sont destinés à la population. On souhaite également insuffler des nouveaux standards de qualité par le soutien à la production des connaissances et la diffusion de celles-ci. Donc, clairement, la proposition, c'est de dresser notre portrait actuel et évolutif de la situation des soins palliatifs au Québec. Au niveau de nos 3 grandes priorités, les enjeux prioritaires accès pour tous, ce que nous souhaitons, c'est d'être capable d'offrir des soins requis à l'endroit au moment opportun, et ce sans égard au statut économique, l'ethnicité et la culture. On souhaite promouvoir la continuité des soins dans les 3 sphères par l'utilisation de l'historique médical, l'état de la santé actuelle, les valeurs, les préférences du patient dans son contexte à lui. Au niveau relationnel, de promouvoir l'alliance thérapeutique entre les patients, les professionnels et de la santé, mais qu'il soit stable et continu, qu'il n'y ait pas de cette discontinuité-là. Et la prise en charge par le plan de soins qui est maintenu entre les différents milieux de soins. Au niveau de la qualité des soins, donc ce sont des soins, des services adaptés aux besoins évolutifs et volontés des patients qu'on souhaite arriver. On souhaite proposer donc une infrastructure autonome, indépendante et évoluante de manière coopérative avec ses différents partenaires. Donc, c'est la proposition qu'on fait et que c'est notre engagement. Dernièrement, en mars dernier, nous avons François, que je vais laisser la place de nouveau, pour nous parler du symposium qui a été organisé par notre réseau, qui porte justement sur des données de l'INSPQ.
Alors, je te recède la parole. Merci infiniment, Diane. En fait, c'est qu'il y a eu un gros travail qui a été fait dans les dernières années entre certains chercheurs du Réseau québécois de soins palliatifs, dont Arnaud Duhoux, Émilie Allard, Marjorie Tremblay, pour en nommer que quelques-uns, quelques-unes, et un gros travail à l'INSPQ avec Marie-Hélène Guertin et avec Éric Pelletier. Donc, tout ça a conduit à la sortie d'un rapport sur le suivi de 8 indicateurs au Québec entre 2002 et 2016. À droite, vous avez un peu là, le sommaire de ce qui s'est passé là, évidemment entre 2002 et 2016. Comme vous pouvez voir, il y a quand même 2 des 8 indicateurs qui ont quand même évolué de façon positive, mais il y en a 6 qui sont restés neutres, qui n'ont pas beaucoup bougé. Pourquoi 2016? Évidemment, c'est une des limites de l'acquisition de données et les délais en lien avec tout ça. Et aussi 2016, la loi, ça a chamboulé un peu les pratiques, donc ce n'est pas inclus. C'est un symposium qui a eu lieu le 29 avril 2021 qu'on a organisé. Il y a eu quand même 103 participants qui étaient avec nous et vous pouvez aller le voir, en fait, le symposium, les grandes présentations sur notre chaîne YouTube. Grosso modo, c'est un symposium qui a été grandement apprécié avec une répartition de professions et d'occupations, une répartition géographique très intéressante, en fait, pour le Québec. Donc, c'était vraiment, les commentaires venaient et les échanges sont venus de beaucoup de gens avec des professions différentes et dans des occupations différentes. Écoutez, un des grands constats, on avait une plénière avec autant des personnes du ministère, de l'INES, de l'INSPQ. On avait des personnes aussi qui représentent une personne qui représentait la coalition des soins palliatifs du Québec et Diane Gay qui représentait le réseau québécois. Et je vais vous partager un peu des grands constats qui sont sortis. Tous les acteurs présents semblaient unanimes et recommandaient de mettre en place un observatoire. L'INSPQ pourrait continuer de faire le suivi des indicateurs, chose qui est assez intéressant, mais évidemment, ça prend un mandat clair qui devrait être inclus dans le plan de surveillance nationale. L'INES, présentement, travaille sur un rapport mettant en relation les soins palliatifs et le domicile, puis il sera disponible d'ici la fin de 2021. J'ai vu qu'aujourd'hui, nous avons Mme Catherine Truchon avec nous, donc bien hâte d'en entendre parler. Nous avons déjà discuté pour pouvoir faire une conférence lorsque ça sera le temps lors de la sortie pour diffuser ce rapport très attendu. Le gouvernement a vraiment l'intention aussi de mandater l'INES de la possibilité d'explorer le processus de création, de mise en œuvre d'un observatoire, donc la rédaction de tout ce qui s'appelle plan d'affaires, l'objectif, le mandat et tout ça. Et le gouvernement souhaite aller de l'avant avec le projet d'observatoire pour la fin de vie. Écoutez, nous, on est emballés d'apprendre tout ça de façon aussi franche et directe. L'ARQSPAL désire évidemment rester fortement impliqué dans tout ce processus, étant donné que ça fait quand même 2 années qu'on discute et qu'on se casse un peu le yo-yo pour réfléchir à tout ça. À la suite du symposium, on avait questionné les participants sur leur vision de ce qui devrait être un observatoire, parce que c'est bien beau, nous, on a notre vision, mais les autres peuvent aussi avoir la leur. On a 17 participants qui ont répondu, on s'aurait attendu un petit peu plus, mais bon. 94% ont stipulé que c'était très utile et pertinent. Et là, on avait mis des rôles pour les classer du plus important au moins important. Il y a 2 numéros 3, ce qui était ex aequo. Je tiens à dire que les classements étaient quand même assez similaires. Il n'y avait pas une grande disparité. Mais somme toute, le rôle le plus important qui était perçu, c'est de produire de nouvelles connaissances. Le deuxième, c'est de recenser et diffuser des initiatives innovantes, chose que présentement, c'est difficile dans les soins palliatifs, puis d'émettre des recommandations ciblant des besoins de recherche et des données actuellement manquantes, et créer un répertoire des données probantes existantes en soins palliatifs, parce que présentement, il n'y en a pas. L'énoncé de mission, 85% étaient totalement ou plutôt en accord avec cet énoncé, donc éclairer la prise de décision en soutien à l'amélioration des pratiques cliniques et organisationnelles en soins palliatifs et de fin de vie au Québec par l'accès et la valorisation des données probantes. Il y a des personnes qui ont suggéré d'augmenter, d'accroître, en fait, d'ajouter le développement de connaissances et le caractère qualité qui n'est pas présent. On va réfléchir à tout ça.
Les personnes, leur vision, les personnes qui ont complété le questionnaire, ça devait être une entité apolitique et rassembleuse. L'organisationnel, évidemment, excusez, l'organisation, ça doit d'être interdisciplinaire, présentant autant des professionnels de la santé, des universités, des patients, proches aidants et des personnes, des entités décisionnelles. C'est une source vers laquelle on se tourne naturellement pour obtenir des questions, des éléments de réponse à des questions relativement aux soins palliatifs, puis assurer une vigie des pratiques cliniques et organisationnelles en soins palliatifs. Les barrières, les obstacles qui ont été soulevés, c'est le financement et donc le volet indépendant. C'est toujours principalement la principale barrière aussi qui est carrément en lien avec la deuxième, donc l'autonomie décisionnelle. Il y a des enjeux en lien avec l'acquisition des données. Je vais vous épargner tout le brouhaha et les détails, mais avoir des données, c'est extrêmement compliqué. Quoique présentement, il y a vraiment un vouloir clair au niveau du Fonds de recherche en santé du Québec et des ministères d'essayer de partager le plus possible les données. On a entendu là, l'ancien ministre Fitzgibbon qui prônait beaucoup tout ça. L'adhésion dans le projet, la nécessité de la collaboration, puis l'accès au temps réel aux données, ça, c'est un enjeu qui, ma foi, potentiellement est quasi impossible à avoir, mais bon, on peut rêver. Autre préoccupation, commentaire, le rôle doit être limité au début, basé sur des accomplissements rapides, y aller par la théorie des petits pas, comme on appelle. Priorisation des premiers projets serait important et la nécessité d'impliquer les répondants régionaux des soins palliatifs, c'est qu'il faut savoir que dans chaque CIS et chaque CIUS, il y a des répondants régionaux. C'est important d'aller les chercher et leur demander leur avis. Puis l'important de ne pas oublier les données qualitatives, car les données quantitatives peuvent facilement être accessibles, mais pas les données qualitatives qui sont, ma foi, très importantes. Donc, et vous, que pensez-vous tous de ces résultats-là? Quel rôle devrait jouer un observatoire? Quelle vision avez-vous? Vous pouvez nous écrire pour nous en faire part. On va en discuter aussi dans quelques minutes. En fait, plus, je vais laisser tout de suite la parole à Diane de nous présenter. À moins, qu'est-ce que tu en penses, Diane? Est-ce qu'on devrait faire tout de suite la période de questions, d'échanges, ou tu veux y aller avec ta présentation? Je pense que ça serait mieux d'y aller avec ta présentation, hein, étant donné que. Ouais, on va y aller avec ta présentation. Conclusion, plusieurs enjeux importants sont présents lorsqu'on effectue de la recherche en soins palliatifs, évidemment. La Fédération des forces vives de recherche devrait accroître la capacité de recherche, oui. Et surtout, l'Observatoire national des soins palliatifs est un incontournable pour suivre les indicateurs sur les soins palliatifs au Québec et guider la prise de décision. C'est notre capacité à bien connaître la trajectoire des patients en soins palliatifs grâce à l'analyse des données qui nous permettra de mettre en place des mesures efficaces afin d'accroître la qualité de la vie des patients. Donc voilà, j'espère, ça a fait un tour d'horizon assez rapide de tout ce que nous avons fait dans les 2 dernières années. Puis je veux juste, allez vous inscrire à notre infolette et suivez-nous sur nos médias sociaux, ça serait grandement apprécié.